Lionel Messi remporte le 40e titre de sa carrière en battant l'Italie lors de la Finalissima. Apparemment, la puce n'a pas fini de bondir. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, on va parler de la victoire de l'Argentine lors de la Finalissima contre l'Italie. 3-0, donc victoire de l'Argentine qui remporte cette coupe qui oppose le vainqueur de la Copa América contre le vainqueur de l'Euro. Donc théoriquement, les meilleures équipes des deux continents. Lionel Messi, donc, qui est l'auteur d'un match réellement abouti, brillant même, a retrouvé ses jambes de 20 ans. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait pendant la saison dernière au Paris Saint-Germain, parce qu'on n'a pas vu un Lionel Messi comme celui d'hier depuis déjà pas mal de temps. Alors pourquoi je dis ça? Pour vous résumer un petit peu mon sentiment, on a vu Lionel Messi courir, tout simplement. Bon, je pense que pour les Parisiens, ça aurait été la première fois, certainement. Mais effectivement, il était réellement engagé dans ce match. Je l'ai rarement vu avec autant de passion et de volonté d'aller récupérer des ballons, tacler, résister à des défenseurs, faire des rushs, comme il avait l'habitude d'en faire lorsqu'il était au Barça. D'ailleurs, il est à l'origine du premier but, hein, en résistant comme ça, avec son corps, avec son inertie à un défenseur. Il tourne sur lui-même avec un contrôle orienté, il accélère, il résiste à la charge et il fait la passe à Lautaro Martinez qui la met au fond, donc il débloque le match. Il est auteur de 2 passes décisives d'ailleurs, hein, dans ce match. Malheureusement, il ne marque pas, ça aurait été réellement, je pense, une récompense pour son match abouti. Mais il est quand même auteur de 2 passes décisives et il remporte, il me semble, le man of the match. Donc un match réellement brillant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je sais qu'il n'était pas diffusé partout, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous avez la possibilité de le voir sur internet, faites-le parce que c'était un très beau match. L'Italie en face n'était pas une petite Italie, c'était une Italie relativement complète. Alors il manquait Verratti, hein, c'est vrai qui était blessé, mais Roberto Mancini avait fait un 11 de compétition, hein. Donc c'était pas un petit match, hein. Pour ceux qui penseraient que c'est un trophée mineur, un match sans importance, dans les deux équipes ne considéraient pas que c'était un petit match, ça se voyait tout de suite. Alors, cette super coupe ou cette coupe intercontinentale n'est pas jouée tous les ans. Il me semble que ça doit être la 3e édition, mais c'est un trophée majeur pour les Argentins, hein. Donc il va quand même compter et Messi rentre un peu plus dans le cœur des Argentins en remportant cela. D'ailleurs, c'est très drôle parce que on a vraiment changé d'air. Il y a eu l'époque où Messi était extrêmement prolifique en club. Il gagnait tout en club et de manière individuelle, il remportait tous les trophées individuels et c'était le désert, hein, en sélection. Là, on a l'impression que les choses se sont un petit peu inversées. Alors, il prend de l'âge aussi, hein, il va sur ses 35 ans, je pense qu'il commence aussi à se gérer davantage. Mais bon, là, clairement, entre la Copa América et puis cette coupe-ci, la tendance a un petit peu changé. On sent que les trophées vont arriver avec la sélection de plus en plus. Donc petite remarque, enfin, ou petite prédiction, moi je dis faites attention tout de même à la Coupe du Monde parce que le trend est là, hein, clairement en un an, 2 trophées, la Coupe du Monde arrive, hein, c'est quand même un petit peu l'équipe qui est en plein boom, en pleine ascension. Cette équipe d'Argentine, d'ailleurs je vais en parler un petit peu, qui est une équipe sur laquelle il faudra réellement compter. Lionel Scaloni a mis du temps à la construire. C'est vrai qu'il n'était pas attendu comme coach final pour cette équipe. C'était un peu le coach intérimaire après le départ de Sampaoli. Mais il a tenu l'équipe. C'est un jeune entraîneur. Il s'appelle Lionel aussi, parce que ça a joué ou pas, je ne sais pas.
Voilà, ça c'est pour les superstitieux, mais et en fait, j'ai l'impression qu'il a la confiance des joueurs. J'ai l'impression qu'il arrive avec, de l'humilité. J'ai l'impression qu'il c'est un peu l'antithèse, hein, des gens qui disent quand il y a un gros vestiaire, il faut un coach qui soit respecté par tous, qui a un palmarès pas possible, qui puisse s'imposer auprès des joueurs qui ont un gros ego. Bah non, c'est pas le cas en fait. J'ai l'impression que c'est juste un coach qui a créé une ambiance, une harmonie, un lien entre les joueurs, qui a réussi à marier les générations entre les Messi, les Di Maria qui sont un peu plus âgés, puis les joueurs un peu plus jeunes, les Lautaro Martinez qui arrivent. Euh, il a réussi comme ça à marier les différentes générations de joueurs, à trouver un équilibre et à faire en sorte que ce soit une équipe qui vive bien. On sent qu'ils sont heureux de se retrouver, on sent qu'ils sont heureux de jouer ensemble. Il a fait une équipe solide dans les deux surfaces, c'est-à-dire que l'équipe encaisse peu et est efficace devant, très équilibré. L'Argentine de Sabella en 2014 était une Argentine qui était très défensive, avec une grosse défense et puis des fulgurances devant. Euh, Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe très équilibrée. Même le milieu de terrain est costaud. Là, Paredes n'était pas là, euh, mais, euh, mais effectivement, on a un Lo Celso, on a vraiment des joueurs qui savent tenir le ballon. Alors ça, c'était un élément extrêmement bluffant. C'est la façon avec laquelle ils ont maîtrisé le match. L'Italie a très peu touché le ballon. L'Italie n'a pas été très dangereuse. Eux, ils ont maîtrisé. Ça joue au ballon, quoi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la grinta, qui sont costauds, qui se battent comme des Argentins, qui ont une énergie folle. Ils te harcèlent sans cesse. Et quand ils ont le ballon, ça circule. Il y a des petites touches de balle, ça combine, ils s'entendent parfaitement. Donc, attention à l'Argentine tout de même pour la Coupe du Monde qui arrive. Je pense que c'est un candidat, hein, clairement. Et si Messi est dans cette forme-là, ça va être réellement intéressant à voir. Donc, pour revenir sur Messi, qui remporte son 40e titre, ce qui est énorme, c'est un des joueurs qui a le plus titré. Hein. Je ne sais pas combien de joueurs sont devant lui. Je sais qu'il y a au moins Dani Alves, mais il est clairement très loin dans les joueurs qui ont le plus de titres. Je pense que le match d'hier prouve réellement qu'il n'est pas fini. Ma théorie, enfin pour ceux qui ont pensé qu'il était fini, déjà je pense qu'ils n'ont pas vu la saison précédente. On ne perd pas du niveau comme ça en un été. Il a clairement eu à digérer les changements, le transfert, le changement de ville, la famille, etc. Ma théorie a toujours été qu'il se préservait pour le mondial. Quand j'ai vu ses premiers matchs à Paris, quand on a vu un peu comment il se comportait sur le terrain, ceux qui l'ont suivi à Barcelone pendant des années, en tout cas, ma théorie a toujours été qu'il va en faire le minimum cette saison jusqu'au mondial. Et une fois qu'il aura fait son mondial, parce que c'est son dernier titre avec la sélection, je pense, et c'est le dernier grand tournoi avec la sélection, il va pouvoir jouer à 100% relâché pour son club. Donc je pense que les Parisiens verront un meilleur Messi après la Coupe du Monde. Je pense, enfin, en tout cas, c'est la théorie que j'ai. Il a un certain âge, il se préserve un maximum, il ne veut pas rater cette édition de Coupe du Monde, il veut l'emporter, il veut pouvoir passer devant s'il l'emporte, vous imaginez un petit peu, hein, enfin, pour beaucoup, c'est déjà le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Là, ce sera réellement une chose entendue. Hein. Il n'y aura plus de débat sur le sujet, je pense, si jamais il y en a eu. Donc voilà. Donc, très belle victoire de l'Argentine. Lionel Messi qui confirme un petit peu sa fin de saison à Paris, qu'il est très en forme, qu'il se préserve à mon avis pour les gros tournois avec sa sélection. Il est heureux d'être avec ses coéquipiers et il veut remporter des titres. Il veut rentrer encore un peu plus dans le cœur des Argentins. L'Italie malheureusement qui rate un petit peu ce trophée, hein, ce match, mais je pense qu'ils ont été clairement dominés. Mancini a encore pas mal de boulot, mais ils ont deux sacrés bons joueurs. Chiellini qui prend sa retraite d'ailleurs sur ce match, sur cette défaite malheureusement, très très grand défenseur, mais il a souffert hein, aujourd'hui, notamment avec Léo Messi. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Donc une petite pensée pour Chiellini, un très grand défenseur. Donc très beau match, si vous avez l'occasion de le revoir ou de le voir si vous ne l'avez pas vu en direct, n'hésitez pas, c'est un match intéressant à voir. Donc voilà, donc il faudra compter sur Lionel Messi la saison prochaine, c'est clair.
N'hésitez pas à faire vos commentaires, à me donner aussi vos théories hein, sur la performance de Lionel Messi, pourquoi il est si bon avec la sélection et pendant la saison il a été quasiment transparent. Likez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt sur Barça Today.